Chers respectés Tae, chers frères, chères sœurs, chère communauté, bienvenue au village au hameau du Haut. Aujourd'hui, on est le 24 décembre de l'année 2023. Nous célébrons notre retraite des fêtes, revenir chez nous. Quand nous pratiquons la pleine conscience correcte, il y a une lumière qui manifeste à l'intérieur de nous, que nous pouvons associer la pleine conscience comme une énergie d'une conscience. On peut avoir en tant qu'une lumière qu'on peut allumer à l'intérieur de nous. Et cette lumière, quand nous avons la capacité de l'allumer et de laisser la flamme se manifester, il y a une certaine chaleur à l'intérieur de nous. Il y a une lumière qui brille pour que nous puissions nous voir, pour que nous puissions nous connecter à notre corps, pour pouvoir aussi nous connecter à ce que nous entoure. Et quand nous allumons la bougie à l'intérieur de nous, la lumière non seulement donne de la chaleur à notre propre cœur, mais a aussi la capacité de donner de la chaleur à toutes celles et tous ceux qui nous entourent. Quand nous pratiquons la pleine conscience correcte, nous apprenons à nous accepter nous-mêmes et d'être mieux connectés à nos propres corps et d'être plus conscients des tensions que nous avons accumulées au courant des années, des mois, des jours, et que l'acte de revenir à notre propre corps est déjà un acte d'assainissement. Mais la guérison, c'est pas à la fin que ça se passe. Le moment où our attention to the very here and now, coming home to ourselves. Revenir à soi-même. Cette capacité, c'est une énergie. Et cette énergie qu'on s'offre à soi-même a la capacité de nous guérir, tout comme la flamme qui offre la chaleur, l'énergie qui offre la lumière à ceux qui sont autour de nous. Comme on revient en nous, on apprend à écouter. On peut être capable d'écouter les bruits qui sont à l'intérieur de nous, identifier ces bruits, que ce soit physique, peut-être la douleur. Peut-être négligé notre corps. So we don't have the ability to just be at ease, to sit still. As we arrive in this retreat, comme on arrive dans cette retraite, dans notre orientation, on nous a tous invités à ralentir. En dehors, on doit être très rapide. On doit être en mode 5 au maximum à chaque fois. Et ici, on a l'opportunité, le choix de ralentir. Vitesse 3, même vitesse 1. Mais est-ce qu'on est capable de le faire ? C'est un art. Et quand on pratique la méditation, la première L de la méditation, c'est être capable de stopper, de s'arrêter, de reconnaître et de s'arrêter, de reconnaître où est-ce que nos pensées vont, que ce soit vers le passé ou vers le futur. Et utilisant notre pleine conscience, on éclaire notre respiration. Quand on inspire, on autorise
Notre respiration est ce pont concentrate ourselves to the qui very nous here permet and now. de nous concentrer dans le ici et le Be maintenant, physically present. d'être présent Wherever physiquement, there's tension, we can offer où qu'il y ait des that body tensions, part, our tenderness, on peut our offrir à cette awareness, partie de notre corps notre tendresse et notre attention, allowing us to be fully in the here and now. s'autoriser à être pleinement dans l'ici et le maintenant. Is everything okay? Okay. It just disturbs my concentration a little bit. Excuse me. Let us listen to a sound of the Donc bell on peut écouter together, un son de la cloche ensemble. connecting to our body, connected to our breath. Coming home to oneself, we also get to Revenir identify en our soi-même, feelings. on est aussi capable d'identifier nos sensations et nos émotions. For some, when the Pour holiday season comes, certaines, quand les vacances arrivent, may bring up some ça peut unpleasant aussi feelings, faire monter des some sensations unpleasant emotions. qui peuvent être désagréables, des Because, émotions qui peuvent être when aussi the holiday désagréables. comes, a lot of us Parce que quand les have vacances the viennent, wish to come beaucoup to a d'entre nous cozy space, ont le a cozy désir de venir home, dans un endroit qui est but maybe posé, that cosy, mais physical peut-être home que cette maison family physique, may physique not be the most avec nos pleasant. membres de la famille n'est peut-être pas And we l'endroit can le plus identify cosy and et just plaisant. recognize and embrace Et donc on these peut juste identifier et reconnaître ces sensations en nous, and know that it is there. savoir qu'elles sont là, And we can look a little bit deeper et at these on peut regarder emotions and peut-être feelings, un peu plus profondément dans whether ces it is émotions et loneliness sensations, que ce or a soit void, la a solitude vacuum of emptiness, ou une sensation de vide. a feeling of loss. Peut-être on essaie de fuir quelque chose, But when une as sensation we practice de mindfulness, we learn perte. that the home is Mais en not pratiquant la pleine a conscience, on physical apprend que place la outside of maison, us, c'est pas un but the endroit home physique en we can dehors, all establish it mais la in an maison dans island laquelle on peut within tous us. s'établir, elle se We all trouve à have l'intérieur. an island inside of us. On a tous Our une true île self. à l'intérieur de soi, notre And vrai in this soi. island, we Et can dans cette île, on peut cultivate cultiver wonderful qualities des qualités that are merveilleuses present in us, qui sont déjà that là have en been nous, offered to us by qui nous ont été our offertes blood ancestors, par nos as well ancêtres as our de spiritual sang, ancestors, tout comme nos ancêtres by our spirituels, community, our friends. par notre communauté, par nos Maybe amis. coming home, Peut-être que we can recognize revenant en that we do soi-même, have the on capacity peut reconnaître to offer kindness, qu'on a la capacité d'offrir la offer kindness to bienveillance, oneself. de s'offrir la bienveillance à Coming soi-même, home, we can identify revenir that à la I do maison, have à a deep l'intérieur. aspiration On peut identifier qu'on a to take une care aspiration of our profonde loved ones, de prendre to soin de take nos care of bien-aimés, ourselves, de prendre soin to de take care soi-même, of the environment. de prendre soin de l'environnement.
when we start to give ourselves permission to look Quand on at commence our à island, se donner la permission de we regarder can à start cette to île identify intérieure, the on wonderful peut commencer à qualities identifier that les have been qualités buried. merveilleuses And we just need qui ont some été good enterrées. friends, Et on a juste besoin de some good bons members amis, to remind de us bons of these membres, de bons qualities. amis autour de nous pour nous rappeler de ces bonnes qualités And these qui se trouvent en qualities are nous. all there Et ces in qualités each and every one of sont en us. Just like the chacun, energy chacune of de nous, mindfulness. tout comme l'énergie When de we pleine practice, conscience. Quand on pratique, I'm not giving it to you. We are not giving it to je you. ne vous donne pas But each cela, and every one of us, we are generating mais it chacun, in chacune, our on own génère practice, dans notre propre pratique by cette our own énergie, capacity of awareness. avec notre propre capacité d'attention, But we de can pleine also conscience. use the light Mais to on peut shine aussi utiliser la lumière unpleasant feelings pour, that are there. intérieure pour éclairer sur les sensations Our désagréables society, qui sont là. consumerism, Notre particularly around société this time, qui, on has sait, done consume, amazing marketing surtout pendant ce and temps-là, et on advertising sait qu'il y a beaucoup de très bons to marketing, pull us in de the très bons, direction of de très bonnes publicités qui nous amènent dans la direction d'acheter plus de choses, qui nous permettront de nous sentir plus à la maison, qui nous permettront de nous sentir mieux, pour qu'on puisse sentir qu'on est assez. Et acheter quelque chose nous fait nous sentir bien. Je suis allé dans ce trou de lapin plein de fois, même en tant que monastique. Le sentiment de recevoir quelque chose est merveilleux. Je ne vais pas dénier cela et je ne vais pas promouvoir de ne pas vous offrir un cadeau à vous-même, mais juste, je veux juste regarder à nos tendances et dans le vide qui est à l'intérieur de nous. Si on n'éclaire pas cette lumière sur ce point à l'intérieur de nous, on va continuer encore de vivre de cette manière-là, d'être emporté par nos propres désirs. Et ce désir, si on ne lui parle pas, si on ne connecte pas à ce désir, il va nous tirer en bas d'un trou de lapin, enterré lapin. Et on pourra chercher toute notre vie en dehors. Et les magasins savent comment nous offrir des choses qui vont nous tenter. Et peut-être qu'en achetant ces choses-là, on va avoir une joie instante. Mais ça sera peut-être pas très sain, parce que ça peut nous offrir un plaisir très, très rapide. Mais en tant que pratiquant, ici, on sait que, et on apprend à voir et à dire « Ah, je te vois, mon désir. Je sais que tu es là et je suis là pour toi. Je veux t'embrasser. Je veux te laisser savoir que tu es assez, que tu as la sagesse intérieure. Juste en étant là, je peux m'offrir un sourire de présence. Cette saison, c'est une saison de générosité et ça peut être lié à la gratitude. Ça peut être lié au service, servir à partir du cœur. Et j'aimerais nous demander à toutes et tous quelles sont les choses qu'on peut s'offrir à soi-même et qui n'est pas matériel, et qu'on peut offrir aux autres et qui n'est pas quelque chose de matériel, un objet matériel en dehors de nous. Prenons un moment, on pourrait peut-être fermer les yeux et méditer et refléter. Refléter sur quelle est la chose, une chose que je peux m'offrir dans l'ici et le maintenant.
Quelle est la chose que par ma pleine conscience, ma présence, je sais que je peux offrir aux autres? Je peux reconnaître une qualité qui m'apporte beaucoup de chaleur et de lumière, de manière à ce que je puisse offrir ça à mes bien-aimés. J'espère que vous reconnaissez un ou deux joyaux que vous pouvez vous offrir et offrir aussi aux autres. J'ai fait une liste, peut-être que c'est en accord avec votre propre offrande et j'aimerais aussi vous entendre si vous êtes courageux de dire ce que vous pouvez vous offrir et offrir aux autres. Dans ce que j'ai découvert en tant que pratiquant, c'est qu'il y a de merveilleuses qualités qu'on peut cultiver et générer dans notre vie quotidienne avec la pratique. On peut s'offrir ces merveilleuses qualités. Est-ce qu'on peut s'offrir à soi-même notre vraie présence? Est-ce qu'on peut s'offrir à soi-même un moment de pause pour juste écouter notre corps et écouter nos histoires? Est-ce qu'on est tellement attaché aux histoires qu'on vit toujours vers le passé ou qu'on est toujours en train de rêver par rapport au futur? L'écoute profonde. L'écoute profonde pour nos bien-aimés. Être présent et pleinement conscient de notre esprit de jugement et notre tendance de donner une réponse tout le temps et de corriger les autres. Est-ce qu'on peut juste offrir notre vraie présence à nos bien-aimés pour qu'ils puissent juste vider leur cœur? Et on sait que l'écoute profonde va toujours en pair avec la parole aimante. Et notre enseignant Thaï nous encourage tout le monde à apprendre à écouter profondément, pour apprendre à comprendre, pour ensuite avoir une parole plus aimante. Notre sourire. Et le sourire ici, c'est pas un sourire pour les autres, mais c'est un sourire avant tout pour soi-même. Si c'est pas encore possible de sourire peut-être aux autres, il y a des moments à soi-même, l'acceptance. On s'offre l'acceptance de qui on est dans l'ici et le maintenant. On a des blessures, on a fait des erreurs, on a fait souffrir d'autres personnes, mais on a aussi été capable des autres. Il y a de belles qualités qui sont aussi présentes en nous. Est-ce qu'on peut offrir cela à notre petit enfant intérieur qui a peut-être 12 ans, ou peut-être 5 ans, ou peut-être 20 ans? Est-ce qu'on peut lui offrir notre acceptance afin que cet enfant puisse guérir dans l'ici et le maintenant? Notre compréhension, notre pardon. Est-ce qu'on peut se pardonner? On sait qu'on n'est pas de la nature d'être parfait. Et donc, les autres sont de la même nature.
Si on voit que la vie est comme une rivière qui coule toujours dans une direction, par exemple vers le futur, et la rivière, on peut la voir qu'elle se rafraîchit tout le temps, elle change tout le temps. Est-ce qu'on a la capacité de se pardonner, de pardonner les autres, afin qu'on puisse renouveler notre relation dans l'ici et le maintenant? Et celle-là, c'est un challenge. Est-ce qu'on peut être patient avec soi-même? On appelle ça aussi le mûrissement, et de ne pas être si dur avec soi-même. On ne veut pas être parfait, ni attendre des autres d'être parfaits. Développer les 4 esprits, notre joie et notre inclusivité. Ces qualités, on ne peut pas les acheter. On peut seulement les générer et les approfondir avec notre, tout comme avec la vision profonde de l'intérêt-être. On ne va pas là, on est dans une relation, dans une communauté qui est tellement ensemble, on vit tellement proche. On sait que le bonheur d'une personne nous impacte beaucoup, et que la souffrance de quelqu'un, et se soutenir l'un et l'autre pour démêler notre souffrance. Est-ce qu'on peut utiliser notre lumière de la pleine conscience pour éclairer les racines de notre souffrance et avoir le courage de changer? Donc notre courage est une qualité qu'on peut s'offrir à soi-même. Et si on a du courage, ça peut influencer l'espoir. Et est-ce qu'on peut s'offrir la non-peur, France de nos bien-aimés? Afin que cela nous offre de la force et de la solidité. Notre frère nous a guidés dans les 4 éléments: la fraîcheur, la stabilité, l'espace, et on voit de manière à pas être et de vraiment entendre et se demander: est-ce que c'est vrai? Es-tu certain? Tout comme la montagne, pour ceux d'entre nous pour tous ceux qui veulent compter sur nous, de manière à ce qu'on soit là pour eux, et la solidité qu'on peut cultiver, avec cette solidité, on offre notre vraie présence. Dans la solidité, il y a aussi la concentration, la capacité de regarder l'autre personne dans les yeux, de ne pas être emporté par les bruits autour de nous, de ne pas être emporté par nos propres pensées comme quand on écoute, et juste de s'offrir soi-même entièrement, à 100%. Le calme, la tranquillité, la capacité de refléter. Mon dernier nouvel an, ma résolution, c'était de ne pas sauter sur une conclusion très rapidement. Parce que j'ai la tendance j'ai la tendance de faire plaisir aux gens. Je ne sais pas si c'est bien ou mauvais. Des fois, je pense que c'est bien, pas vrai, de s'offrir des sourires aux autres, à l'un et l'autre. Mais des fois, je me vois aussi, je veux que les autres soient heureux, et sauter très rapidement à une décision et pas prendre assez de temps pour refléter et voir. Et je pense que c'est aussi parce que c'est à cause de notre conscience collective. On veut que toutes les choses soient là instantanément, très rapidement. Le temps, c'est l'argent. Allez, on y va. Frère Fafou, oui ou non?
Et j'ai été emporté par cette énergie de nombreuses fois. Et j'espère que ma Sangha, j'ai été plus tranquille. Peut-être que si ce n'était pas le cas, éclairer sur ma pratique pour que je puisse être tranquille davantage, d'avoir l'espace pour refléter et faire des décisions. On doit tous faire face à ça d'une manière peut-être chaque jour, que ce soit dans une équipe ou si on est un dirigeant ou dans des organisations, etc. Est-ce qu'on a la tranquillité pour refléter et voir ce qui a été partagé et de voir est-ce qu'on reconnaît les désirs individuels? Cultiver plus une vision de l'intérêt, qu'on voit qu'on est tous ensemble à prendre cette décision. Et l'espace intérieur, la liberté. Quand on a de l'espace à l'intérieur de nous, notre amour devient sans limite. Quand on a de l'espace d'être présent pour soi-même, on peut s'offrir tout d'abord à soi-même et à tellement d'autres. Donc on doit tout d'abord avoir la lumière, la pleine conscience pour identifier quand on n'a pas d'espace et pour y reconnaître nos limites. Et pour aussi dire « Ah, aujourd'hui, je suis très grincheux. Il y a beaucoup de bruit là-bas. J'ai peut-être une peur de manquer ce qui se passe là-bas. On a tous ça, pas vrai? Peur de manquer un événement, un groupe de personnes. Et notre solitude nous dit non, il faut que je fasse partie. Mais peut-être on est très grincheux à ce moment-là, très, très agité, peut-être très irrité. Et on entend, on écoute, mais on n'a pas assez d'espace. Et on arrose et cultive de cette manière. On peut arroser et cultiver peut-être la colère, peut-être même la haine. La haine peut-être née. Donc reconnaître notre espace à l'intérieur de nous. Et en tant que pratiquant, on apprend aussi à cultiver plus d'espace, de manière à ce qu'on puisse être là, de pouvoir offrir sa présence à soi-même et aux autres. Donc voici quelques-unes des qualités que j'ai pu identifier au cours des derniers jours où j'ai pu un petit peu cuisiner cet enseignement que j'allais vous donner. C'est une petite méditation de cuisinier pour pouvoir vous offrir cette invitation à voir qu'est-ce qui émerge en vous que je n'ai pas cité. Peut-être que vous pouvez lever la main et dire oralement, et je le répéterai pour tout le monde, pour que tout le monde entende, qu'est-ce qui est important pour vous que je n'ai pas cité. La gratitude, le lâcher-prise. Ça, c'est une grosse chose. Hein. L'humilité. Vous pouvez vous offrir de l'humilité. Le calme. On peut s'offrir du calme, de l'espace pour écouter. S'offrir du repos. S'offrir de la présence véritable, une vraie présence. De l'amour. De l'aide et du soutien. De la joie. Nos deux mains. Quelqu'un a dit la paix. La méditation de l'étreinte.
s'embrasser, s'étreindre, la compassion, le pardon, de l'espace, se donner de l'espace au sérieux. Il faut aussi pouvoir générer la joie, la confiance en soi. Self-confidence. Nous pouvons cultiver l'ouverture pour l'ouvrir. Instant joy, cinnamon buns. And the good news is, we've made 700 cinnamon buns in Upper Hamilton. Bon, c'est quelque chose qu'ils ont fait au hameau du Haut, je ne sais pas très bien, à base de cannelle, si j'ai bien compris. C'est une recette suédoise à base de cannelle. Donc, célébration de la cannelle. Tout ce que nous avons mentionné est toujours connecté à la fondation de l'amour que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes et aux autres. Et donc quand la bougie est allumée, par exemple, on va allumer 2 bougies. Chers frères et sœurs monastiques, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire l'enseignement sur la vie et la mort. L'enseignement ne va pas durer 2 heures, ne vous inquiétez pas. Il faut que je sois vraiment en pleine conscience pour ne pas mettre d'incendie aujourd'hui. Et donc quand la lumière est allumée, elle peut offrir son énergie, sa chaleur. Elle commence à embrasser l'air froid qui est autour. Elle n'entre pas en lutte avec l'air froid. Elle génère une énergie qui pénètre sans aucun effort, l'air de rien. Et dans les 10 directions, il n'y a pas de discrimination. Elle va partout. Nous pouvons voir que nos actions du quotidien, du corps, de l'esprit, de la parole, sont comme une lumière que nous générons, que nous offrons. Et on dirait que cette offrande ne se fait qu'à l'extérieur de nous, mais la lumière, la bougie elle-même prend aussi soin d'elle-même. La lumière revient à elle-même. Et si nous écoutons, que nous regardons la flamme et la bougie, nous pouvons commencer à connecter la réalité de l'intérieur de nos actions, à quel point elles ont un impact sur les autres. Et bien souvent, on pense que nos actions n'impactent que les autres, mais en fait, il y a une transmission qui revient aussi à nous-mêmes.
comme la lumière revient à elle-même. Et en tant que méditants et pratiquants, nous apprenons à éclairer la lumière de la pleine conscience au quotidien vers nos 3 actions. Nos actions de la pensée, de notre parole et de nos actions quotidiennes, nos actions de bonté. La bonté revient et se nourrit elle-même. Ou nos pensées, par exemple des pensées de discrimination, nous pensons que la discrimination va aller vers l'extérieur de nous uniquement, mais ça revient et ça nous brûle. Et en tant que pratiquants, quand nous éclairons nos bougies, toutes les bougies de pleine conscience et de compassion, l'énergie va croître, la lumière va s'accroître, s'intensifier. Et des petites flammes, peut-être, ce sont peut-être des petites flammes, mais mises ensemble, il y a un vrai chemin que nous éclairons, vers lequel nous pouvons cheminer. Et donc notre pratique quotidienne de méditation et d'engagement dans le Dharma, qu'il s'agisse de notre marche, de notre assise, de notre présence, si nous pouvons cultiver toutes ces qualités et toutes ces énergies dont nous avons parlé, elles peuvent devenir des énergies que nous offrons aux autres avant tout, mais ce sont aussi des énergies que nous nous offrons à nous-mêmes. La pratique de la générosité, par exemple, on pense qu'on va donner et qu'on va perdre quelque chose, mais au plus on donne, si c'est un service offert au départ du cœur, cela nous revient. Cela nous revient sous la forme de sources de joie, de gratitude. C'est une énergie qui entretient notre énergie, notre esprit d'amour. Cet esprit d'amour peut rester vivant. Notre esprit d'amour est une fondation que nous pouvons tous identifier. C'est l'esprit de service et de soutien pour les autres. On peut appeler ça la bodhicitta en bouddhisme, l'esprit d'éveil. Mais l'éveil dont nous parlons ici, ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes, c'est aussi l'éveil pour tous les êtres. Ça, c'est notre pratique. J'ai eu beaucoup de chance d'être très proche de notre maître Thai, le maître zen Thich Nhat Hanh. Et je peux vous dire que Thai travaillait beaucoup. Il préparait ses enseignements, il préparait les retraites, il traduisait de très nombreux sutras, il a écrit de très nombreux livres, il les a même édités, il faisait des calligraphies, il écrivait de la poésie, il prenait soin de centaines de monastiques. Et un jour, je demandais à Thai, mais comment arrivez-vous à faire tout cela? Il a juste souri. Et en étant proche et en présence de lui, j'ai pu voir que ce qu'il offrait venait toujours d'un cœur au service. Il voyait la joie et le bonheur des autres comme les siens. Il voyait la transformation des autres comme sa propre transformation. Et cela lui procurait tellement de bons nutriments. Et je me souviens d'une année où on allait célébrer les 30 ans du village des Pruniers. C'était une année importante, parce que quand on a 30 ans, on dit qu'on doit pouvoir se tenir droit sur nos 2 pieds. Et donc la communauté allait célébrer la croissance du village des Pruniers. Et j'étais un petit peu coquin. J'ai dit, mais Thai, l'année prochaine, n'allez nulle part, restez ici et savourez juste le village. Vous avez offert tant de vous-même pendant tant d'années au service de tant de personnes. Vous êtes allé en tournée chaque année, offrir tant de retraites.
asseyez-vous et savourons le fruit que nous avons alimenté ensemble. Et j'avoue qu'il y avait un petit peu d'avidité en moi. Je voulais que Thay reste juste pour nous, juste pour la communauté du village. Et je pense que c'était assez tentant parce que Thay a pris un petit moment de réflexion. Puis après, il m'a regardé. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit « On peut être égoïste, mais Thay est comme un médecin. Il a beaucoup d'herbes et de médicaments que nous avons cultivés au cours de nombreuses années de pratique et nous devons pouvoir les offrir. Donc nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons offrir tout cela aux endroits du monde qui en ont besoin, qui souffrent. Vous pensez que Thay est fatigué? Je n'ai pas osé répondre. C'était un peu un piège. Et je l'ai regardé, j'étais très nerveux. Et Thay m'a dit, tu sais, quand Thay va offrir des retraites, Thay reçoit tellement plus les sourires, la présence, la respiration consciente de la communauté tout entière. Cela donne tellement d'énergie à Thay et cela rappelle à Thay la raison de sa présence ici. Pourquoi il a consacré toute sa vie à la non-violence, à la paix et à la pratique de la pleine conscience. Et en écoutant le partage de Thay, j'ai juste pu m'incliner devant lui profondément. Oui, bien sûr, Thay, tout ce que vous nous demanderez d'organiser, nous le ferons pour l'année prochaine. Et cela provenait d'une grande source de non-soi. C'était aussi une pratique qui a permis de nourrir davantage cette nature de non-soi et de diminuer cet égoïsme. Quand nous ne sommes pas centrés sur nous, nous sommes beaucoup plus ouverts sur les autres, nous avons beaucoup plus d'espace. Et c'est une source d'énergie qui peut émerger de cette nature non-soi. Quand nous pratiquons la pleine conscience, nous entendons souvent beaucoup de phrases comme « prendre refuge de manière heureuse dans le moment présent ». Le Bouddha nous a partagé que nous devons tous avoir la capacité de prendre refuge avec bonheur dans l'ici et maintenant. Et c'était une forme de défi pour chacun de nous. Pendant de très nombreuses années, j'avais une perception, j'avais l'impression qu'il fallait que je pratique tellement dur, tellement fort pour transformer toutes mes souffrances, qu'il fallait que j'abandonne toutes mes mauvaises habitudes, que je puisse abandonner toutes mes perceptions erronées et qu'alors je pourrais seulement prendre refuge heureux dans le moment présent. Et j'ai cherché ces moments heureux à travers des moments d'intensité, en luttant dans le caractère individualiste et de compétition qui est en moi. C'est celui qui aime entrer en compétition pour abandonner tout, pour pouvoir enfin dire « Ah là maintenant, je peux enfin prendre refuge heureux dans le moment présent ». Et donc j'ai nourri cette perception pendant de très longues années. Et puis un jour, lors d'un partage du thé, un frère a dit « Mais en fait, prendre refuge heureux dans le moment présent, ça ne veut pas dire qu'il faut que toutes les souffrances cessent. Ça ne veut pas dire que tout ce qui n'est pas agréable en nous doit être transformé. Il ne faut pas que tout ça soit transformé pour être heureux. Dans l'ici et maintenant, si nous prenons un moment pour reconnaître, ok, je prends soin du passé, les blessures, des luttes, de la peur. Et en ce moment précis, je suis ici, je peux sourire.
Je peux embrasser, prendre soin. Je peux vraiment prendre refuge, m'établir heureux. Je peux vraiment cultiver de la joie dans le moment présent. Même s'il y a encore de la douleur, même si je traverse encore des moments douloureux, j'ai le droit de pouvoir générer un sentiment de joie, de bonheur pour moi-même. Et donc, quand j'ai entendu le partage de ce frère, je me suis sentie particulièrement libérée. J'ai senti beaucoup plus de liberté, de la liberté pour m'accepter moi-même, pour être moi-même dans l'ici et maintenant, et sourire à la boue qui est toujours là, encore, cette boue qui est si collante, et en même temps, je peux déjà identifier certaines fleurs qui sont déjà présentes, elles aussi. Et donc m'établir heureux dans le moment présent, c'est un art. C'est apprendre à faire usage de notre attention, de notre conscience, pour traverser les hauts et les bas de notre existence sans se perdre. Continuer à cultiver notre esprit d'amour et le garder intact. Et si jamais notre flamme s'affaiblit et peut-être s'éteint, nous pouvons nous appuyer sur la flamme qui est à côté d'elle. Et peut-être que nous pouvons nous incliner vers elle. Comment on appelle ça? La mèche. Peut-être qu'on peut réallumer notre mèche à celle des bougies qui sont encore en train de brûler. Et donc s'établir dans le moment présent, c'est un art pour nous offrir une véritable présence à nous-mêmes. Accepter, embrasser, et dans le moment présent, la transformation va s'accomplir parce que nous acceptons. Et j'ai été capable d'ôter ce concept et cette perception dualiste du bien et du mal, du noir et du blanc, des hauts et des bas, du début et de la fin, et de voir que c'est un processus continu, c'est un voyage continu de croissance, de stabilité, de transformation, de la souffrance. Au cours de cette retraite des pluies, nous étudions ce qu'est l'éthique appliquée et nous apprenons, nous examinons ce qui est bien et ce qui est erroné. Et dans l'éthique, parfois on dit que la souffrance, c'est pas bien. Mais dans le bouddhisme, on voit qu'on a besoin de cette souffrance pour grandir. Nous avons besoin de cette souffrance pour pouvoir comprendre et développer la compassion. S'il n'y a pas de souffrance, nous ne pourrons pas être capables de comprendre profondément. Nous ne serons pas capables de grandir au-delà de notre petite coquille, de façon à ce que notre esprit puisse s'étendre, être plus inclusif. Et donc là, nous parlons de la nature d'inter-être entre souffrance et bonheur. Et le bonheur, bien sûr, nourrit aussi. Et si on n'en prend pas soin, il va mourir. Il va se transformer en compost et en souffrance. Mais nous avons déjà fait l'expérience de cette capacité à prendre refuge heureux, à s'établir heureux. Donc nous avons confiance en notre propre capacité. Nous avons confiance en cette capacité à nourrir à nouveau le bonheur, le calme, la présence que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes. Et ce qui est très important, c'est de ne pas être attaché. Quelqu'un a parlé du lâcher-prise. Même dans cette pratique, nous pouvons faire l'expérience de bonheur, de moments de bénédiction, de véritable bonheur. Et peut-être que sur un chemin de plusieurs années, de 4 ans, 5 ans, nous rencontrons soudain une crise
Nous souffrons et nous pensons que nous avons échoué en tant que pratiquants. Parce que si nous pratiquons, on pense qu'on devrait toujours être heureux, qu'on devrait toujours être en paix, paisible. Et donc, j'ai sûrement fait quelque chose qui n'est pas bon, j'abandonne, c'est trop dur. Mais ce n'est pas correct. Nous devons aussi être capables d'embrasser les défis qui se présentent, les souffrances qui se présentent. Nous ne sommes pas différents. Et si nous pouvons lâcher prise de qui nous étions hier, et que nous pouvons faire confiance en notre esprit d'amour, parce que nous l'avons déjà expérimenté avant, nous pouvons utiliser cette énergie pour éclairer, allumer la lumière sur la situation présente, éclairer ce qui se passe ici maintenant. Et c'est comme ça que nous apprenons à lâcher prise et nous ne poursuivons pas les mêmes sensations, cette même façon d'être toujours. Ça, c'est un attachement du passé. Donc, dans notre pratique, l'ouverture est une chose très importante. Cette ouverture, nous devons nous en souvenir, nous la rappeler. Ici, les arbres perdent leurs feuilles chaque jour. Nous sommes entourés d'une forêt de chênes. Et à chaque fois que je regarde les chênes et je vois leurs feuilles tomber, et on dirait qu'elles sont un petit peu têtues, ces feuilles. Elles restent attachées très longtemps. Mais l'arbre, lui, il n'a pas peur de laisser tomber ses feuilles. Il reste bien grand, bien solide et ferme. Parce que cet arbre, il sait que la nouvelle saison, dès que le printemps arrive, de nouvelles feuilles vont se manifester. Une nouvelle vie sera présente. Donc le lâcher-prise dont notre ami a parlé, c'est un des pouvoirs dont nous parlons dans la pratique du bouddhisme, cette capacité à lâcher prise. Ça va. On regarde, notre frère regarde l'heure. Ici, nous avons parlé des 5 pouvoirs dans la pratique des enseignements du Bouddha. Donc on parle des 5 pouvoirs. Et le premier des 5 pouvoirs, c'est la foi. Quand on parle de foi dans notre pratique, ce n'est pas une foi à l'extérieur de nous, mais c'est la foi dans notre esprit d'amour, dans notre capacité en tant qu'être humain de prendre soin. Toutes les qualités que nous avons citées au préalable. Si nous pouvons revenir chez nous et reconnaître la bonté de l'humanité, nous pouvons nous redonner de la foi en nous, foi en les autres. Le deuxième des 5 pouvoirs, c'est la diligence. La diligence dont nous parlons, ce n'est pas la pratique formelle uniquement, ce n'est pas l'assise méditative, la marche méditative, etc., mais c'est plutôt la façon dont nous prenons soin de nos formations mentales, des graines en nous. Est-ce que nous nourrissons notre stabilité? Est-ce que nous nourrissons notre compassion, notre compréhension? Ou bien est-ce que toutes les énergies négatives prennent le pas sur nous?
Donc sommes-nous diligents? Sommes-nous capables de faire un pas de côté et regarder, identifier les graines dont il est nécessaire de prendre soin? Ça, c'est notre diligence, c'est prendre soin de notre propre bien-être. Le troisième des 5 pouvoirs. Donc les 3 pouvoirs suivants, c'est la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Ces 3 énergies, on en parle beaucoup, on en parle toujours comme des 3 entraînements dans notre pratique. La pratique qui consiste à cultiver notre conscience, notre présence. On parle de pleine conscience juste, parce qu'il y a aussi la pleine conscience erronée. Le 4e pouvoir, c'est la concentration, notre présence, notre attention. Et le 5e pouvoir, c'est la vision profonde, la sagesse, la compréhension. Quand on parle de vision profonde, on ne doit pas entendre cela comme étant l'éveil, comme le but ultime, mais une simple compréhension de notre capacité à générer la joie, à générer le bonheur, à comprendre nos souffrances. En 2004, le 8 février, au monastère des Serres d'Irpank, Thay enseignait au sujet des 5, enseignait sur les 5 entraînements, les 5 pouvoirs. Il en a rajouté un 6e, un peu comme un bonus. Et c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est aussi un pouvoir. Être capable de lâcher toutes les histoires que nous portons toujours avec nous. Est-ce que nous sommes en train de dessiner une nouvelle histoire aujourd'hui, ou bien sommes-nous encore attachés à l'ancien dessin, à l'ancienne peinture, et que nous emportons ce tableau avec nous partout? Avons-nous l'art de peindre une nouvelle histoire aujourd'hui, ici, maintenant? Donc le lâcher-prise, c'est aussi un pouvoir, c'est une énergie que nous pouvons nous offrir à nous-mêmes ainsi qu'à ceux que nous aimons. Chers amis, c'est un moment très particulier. Vous avez tous choisi de venir passer une semaine pratiquer avec nous et célébrer la Noël. C'est une joie pour nous aussi de vous recevoir dans cet espace, dans cette maison, et nous espérons que vous allez pouvoir vous connecter à ce que nous appelons la famille spirituelle. Nous venons d'horizons différents, d'éducations différentes, d'ethnies différentes, de croyances différentes, de religions différentes, mais nous sommes tous ici parce que nous aspirons à nourrir notre pleine conscience, notre esprit d'amour, pour nous transformer nous-mêmes, nous offrir de l'espace, de la liberté. Et donc, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette maison que notre Maître a construite il y a de si nombreuses années. Et chacune et chacun d'entre vous sont peut-être venus depuis longtemps ou c'est la première fois. Et nous sommes tous des gouttes d'eau dans la rivière. Nous pratiquons ensemble. Nous apprenons à nous confier aussi à cette rivière. Et peut-être pas toujours être trop concentré. Il n'y a pas d'échec dans la méditation. Nous pouvons aussi compter sur la capacité des autres à être présents, à être conscients. Et nous pouvons nous nourrir, nous laisser nourrir aussi. Et j'aimerais inviter nos sœurs à venir nous offrir une chanson pour clôturer cet enseignement. Mais avant cela,
Pendant que nos sœurs se préparent, je voudrais vous lire un passage que notre maître nous a offert au sujet de la lumière, de la bougie. Donc, ceci vient d'un enseignement de notre maître en juin 2013. 2012. La bougie et la lumière de la bougie sont la même chose. On est la même chose. Nous et nos actions sont la même chose. On est une seule et même chose. Nos actions. Tout est fait. Tout est dans l'un et dans le tout. Et le tout est dans l'un. En regardant dans l'un, on peut voir le tout. En regardant dans une rose, on est peut-être capable de voir tout le cosmos à l'intérieur. On peut voir que partout, il y a une lumière collective et une lumière individuelle. Mais en fait, on ne peut plus distinguer entre le collectif et l'individuel, au point qu'on puisse éliminer la notion de collectif et d'individuel, afin qu'on puisse être libre. Là, il parle de chacun et chacune d'entre nous comme étant une bougie. On pense peut-être que de l'inter-être, cette chaleur créée par la bougie, c'est une seule et même chaleur. C'est la lumière qu'on offre ensemble. Merci. C'est tous nos amis en ligne qui regardent le live de l'enseignement aujourd'hui. Merci de passer du temps avec nous pour cet enseignement du réveillon de Noël. Nos sœurs aimeraient, pendant la crise de réfugiés après la guerre au Vietnam, et notre sœur Trang Hyuduk, qui est à la guitare, l'a mis en musique. Et c'est comme une prière. Et on trouve que la chanson en ce moment même est très appropriée pour la souffrance et la guerre qui se passe dans le Moyen-Orient. Et j'aimerais nous inviter, en écoutant cette chanson, qu'on puisse embrasser toutes nos émotions, nos souffrances. Peut-être que ça peut sembler difficile de célébrer quand il y a la souffrance en dehors, mais en tant que pratiquant, on doit savoir comment générer la paix, générer le bonheur à l'intérieur de nous, en tant qu'individuel, de manière à ce qu'on ne crée pas plus de haine, pas plus de guerre, pas plus de discrimination. Puisse notre énergie collective de pleine conscience, de paix et de présence toucher les gens loin, toucher le cœur des gens qui souffrent, qui pleurent. Puisse notre prière être entendue afin qu'il y ait un cessez de feu. Une prière pour la terre. Perdu dans la tempête, sur l'océan ouvert. On a cherché une terre pendant si longtemps. On navigue sur ce vaste océan. Nos pleurs sont perdus dans le vent. Nos enfants sont allongés, épuisés, jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus pleurer. Combien de bateaux ont péri, combien de familles
ont été engloutis par les vagues. Lord Jésus, entends-tu nos prières, la prière de notre cher Avalokiteshvara, entends-tu notre voix? Ô humains, entendez-vous nos pleurs? On prie pour l'humanité d'être présente aujourd'hui. On prie pour la terre d'étendre ses bras jusqu'à nous. On prie que l'espoir nous sera donné aujourd'hui de cette terre sur laquelle nous sommes. Lost in the tempest on the open sea, our small boat drift. We seek for land during endless nights and days. We are the foam floating on the vast ocean. We are the dust drifting in endless space. Our cries are lost in the howling wind. Our children lie exhausted until they cry no more. We yearn for land, but are turned back from every shore. How many boats have perished? How many families lie beneath the waves? Lord Jesus, do you hear the prayer of our flesh? Avalokiteshvara, do you hear our voice? Oh, humans, do you hear our cries from the abyss of death? Oh, solid shore, we long for you. Our cries are lost in the howling wind. Our children lie exhausted until they cry no more. We yearn for land, but are turned back from every shore. How many boats have perished? How many families lie beneath the waves? Lord Jesus, do you hear the prayer of our flesh? Avalokiteshvara, do you hear our voice? Oh, humans, do you hear our cries from the abyss of death? Oh, solid shore, we long for you. We pray for mankind to be present today. We pray for land to stretch its arms to
us. We